On entend parler d'Elon Musk, on entend parler de SpaceX. On sait qu'on est à quelques heures comment on dit ça techniquement, une entrée en bourse, voilà. Donc, de l'argent public qui va être levé pour une compagnie qui serait valorisée à 1800 milliards. Les chiffres sont stratosphériques. On peut-tu démêler ça puis mettre ça clair? Ben oui, avec qui tu penses? Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne du TVA 22h. Mes hommages, Marc. Un plaisir de te retrouver. C'est la première fois qu'on se voit dans ce contexte d'animateur? Je pense que je suis passé te voir une fois l'été passé. Je me souviens plus pourquoi. Mais te rappelles-tu? Toujours agréable. Je sais plus. Non, écoute. Écoute, moi, ce qui m'excite dans l'entrée en bourse de vendredi, puis je suis persuadé que ça vous fait frétiller dans votre véhicule également, c'est que c'est historique, là. Jamais une entreprise dont la valeur est aussi élevée n'est atterrie en bourse de cette façon. Okay. Tu as dit 1800 milliards de dollars. Absolument. En français, c'est le terme billion. Ouais. Hein? En anglais, c'est trillion. Oui. Et on a encore de la misère à composer avec des chiffres aussi stratosphériques. Complètement. Parce que dans un passé assez récent, 1000 milliards de dollars, 1 billion de dollars, on n'en parlait pas, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de sociétés, je pense aux géants comme Apple et Meta, à Nvidia, dont la capitalisation boursière dépasse de loin les 1000 milliards de dollars. Oui. Habituons-nous à utiliser le terme billion. C'est fou. C'est absolument fou. Et l'entrée en bourse de SpaceX, ce que ça marque aussi, c'est l'introduction, la méga-introduction d'une société qui n'est pas seulement une société technologique. Oui, il y a de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des fusées, puis il y a des satellites, puis il y a des satellites en orbite. Il y en a 10 000 pour Starlink. Oui. Alors, ça va être intéressant de voir la réaction des marchés. Comment on peut valoir 1800 milliards de dollars et demander à aller chercher 75 minables milliards de dollars? Comment ça s'explique, ça? Bon, parce que c'est les vrais montants. Ben, c'est fou que tu dises des minables milliards. Non, mais là, on c'est est que rendu pensez- tellement loin. Ben non, mais oui. c'est ça, c'est que l'entreprise, puis ça, c'est super théorique, vaut. Oui. C'est sur papier, parce qu'au moment, il n'y a rien de vendu. Fait qu'on dit que ça serait bon. Ça peut être plus, hein? On peut être surpris de dire, hey, finalement, ça a été évalué à 2500 le jour de... C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui fait, Pierre-Olivier, qu'il veut aller chercher que 75 milliards? Bon, officiellement, le prétexte, c'est de dire on veut construire des centres de données, des data centers dans l'espace. Donc, l'espace? On veut lever l'argent, ramasser de l'argent, entre autres pour ce projet-là, pour d'autres projets aussi, mais dans l'espace, on veut amener des data centers pour que tu puisses avoir ton cloud là, réellement dans l'espace, puis propulser les solutions d'intelligence artificielle à partir de ces centres de données dans l'espace. Mais c'est certain que le jour de l'entrée, là, à l'ouverture des marchés vendredi, la société vaut 1800 milliards. À la fin de la journée, elle peut valoir 2000 milliards ou elle peut en valoir 1300. Ouais. Ça peut baisser comme ça, ça peut monter. Personne ne sait réellement la valorisation de cette entreprise-là. Et après tout, le marché est souverain, Marc. Quand tu mets ta maison à vendre, tu penses qu'elle vaut 600 000. Il est possible que tu ne réussisses pas à la vendre 600 000, qu'elle baisse à 400 000, à 500 000. Et on a vu des gens qui ont de la surenchère. Puis ça se peut que tu aies de la surenchère. Ouais, exactement. Le marché va dicter la véritable valorisation. Selon quels critères? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, ça peut aller vers en haut, vers en bas? On est dans le rêve. Avec SpaceX, on n'est pas dans la... Là, tu parles de ton entrevue avec moi, là. Assurément. Mais au-delà de notre entrevue, oui. Celui qui va investir dans SpaceX va spéculer sur le rendement futur de cette entreprise-là qui, en ce moment, perd de l'argent. SpaceX ne fait pas de profit. Donc, ce qu'on achète, c'est des multiples, c'est une valorisation future. On se dit SpaceX va continuer de décrocher des contrats avec l'armée américaine. Sa branche Starlink avec les satellites, à un moment donné, va offrir différents services. Tu sais, la base de clients de Starlink en ce moment, elle grossit. Le prix d'accès au réseau Starlink, lui, en moyenne, baisse. Il y a un an, c'était 99 $ par mois. Là, le prix moyen pour accéder à Starlink dans le monde, c'est 66 $ par mois. Donc, le service se démocratise, devient plus abordable et tu as des gens partout à travers le monde qui se connectent à Internet avec ces satellites-là. Oui. Donc, toi, tu te dis comme investisseur, cette base-là va continuer de grossir, ça va générer de la profitabilité. Starlink, c'est la vache à lait. Le gouvernement américain est engagé dans une course pour la Lune, pour dominer l'espace, entre autres parce que les Chinois, de l'autre côté, sont également pressés et veulent essayer de devancer les Américains. Donc, ton pari, c'est justement que SpaceX va décrocher des contrats avec ses fusées Falcon. Et ton autre pari, c'est celui de l'intelligence artificielle, avec Grok, avec le réseau X. Là, tu dis, il y a de l'avenir là-dedans. Le robot conversationnel d'Elon Musk risque d'être l'un des plus puissants.
et il pourrait supplanter les ChatGPT et les Claude de ce monde. Ce sont des paris d'investisseurs, mais je veux dire, lorsque tu es investisseur, au quotidien, ce que tu fais, c'est que tu paries. Moi, je me demandais par rapport à Tesla, quand j'ai entendu parler de SpaceX et de son prix, on parlait de valorisation, que c'était surévalué, mais il me semble qu'on avait dit ça de Tesla aussi pendant longtemps. Donc, je me dis, est-ce qu'on peut faire un lien en se disant, finalement, Tesla, est-ce qu'on avait raison de le surévaluer? Alors, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec SpaceX à ce moment-ci? On peut faire des parallèles avec pas mal d'entreprises technologiques. Amazon perdait de l'argent pendant des années, sinon des décennies. Et pourtant, la valorisation d'Amazon, puis je me souviens des analystes financiers qui disaient ça n'a pas de bon sens, une compagnie qui livre des pastilles de nettoyants et des livres, comment est-elle valorisée? Mais c'est parce que les investisseurs, dans leur boule de cristal, se disaient Amazon va se diversifier, va dominer le marché, va éventuellement faire de la livraison en une journée seulement et va rentabiliser à un moment donné au volume ses activités. C'est un peu le même pari qu'on prendrait si on investit dans une société technologique qui perd de l'argent en ce moment. Lorsque Meta, la maison mère de Facebook, est entrée en bourse, le titre a plongé, puis ça a pris 3 ans avant qu'il retrouve le niveau de l'entrée en bourse. Toi, tu parles avant, quand c'était Facebook, that's it. Lorsque c'était Facebook. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que il y avait eu, là, on s'en souvient pas de ça, c'est 2007, Facebook au Canada. Tout à fait. Moi, je me souviens, mon compte, j'aime ça, ces bébelles-là. Ça fait que j'étais dans les premiers, tu comprends? J'aimerais ça retourner voir ton premier post Facebook. Je parlais de toi. Je te regardais à la TV, j'avais pris une photo, je capotais. Puis, sérieusement, vous vous rappelez pas peut-être, mais il n'y avait aucune publicité. Ouais. On était à l'époque où, puis c'est encore probablement très vrai, tout ce qu'on veut, c'est des emails. En se disant, un jour, ils vont trouver. Mais c'est pas évident, là. Absolument il y en a qui collectent des données, puis finalement, ils les monétisent pas. C'est juste qu'ils tombent dans l'oubli. Là, on regarde, c'est que c'est pas automatique que le potentiel que tu viens de donner de SpaceX, avec Grok, c'est tout ça, là, d'Elon Musk. C'est pas écrit dans le ciel que ça va être nécessairement profitable. Absolument pas. C'est pas écrit dans le ciel, pas du tout. Là, absolument pas. Voilà. Et encore là, c'est un pari. C'est un pari, puis ce qu'il y a de quand même curieux avec SpaceX, c'est que c'est une entreprise qui est née en 2001 et qui est née, après tout, d'une humiliation. Elon Musk s'était rendu en Russie, Marc, et il voulait acheter des fusées russes, des vieilles fusées pour propulser dans l'espace, exemple des satellites et tout ça. OK. Et les Russes ont ri d'Elon Musk. Ils l'ont pris de haut. Il s'est fait cracher dessus en Russie, c'est ce que l'anecdote raconte. Et quand il est revenu aux États-Unis, il a dit, savez-vous quoi? Je vais les développer moi-même, mes fusées, et je vais envoyer des satellites dans l'espace, puis je vais réutiliser ces lanceurs-là, les lanceurs Falcon, je vais les réutiliser, et donc je vais faire baisser le coût du transport de marchandises vers l'espace et éventuellement le démocratiser au point que des entreprises privées qui ont des satellites vont pouvoir nous appeler puis envoyer leurs marchandises là-haut en orbite. Et le pari jusqu'à présent fonctionne. Et je te dirais, ce qui milite aussi en faveur d'Elon Musk, quand on fait le parallèle si belle avec Tesla, c'est que c'est un génie. Nous sommes devant le Thomas Edison des temps modernes. Clair. Quelqu'un qui a fondé... On peut ne pas aimer son comportement, ses réalisations, c'est hallucinant. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ses prises de position politiques, ses allégeances. Mais le gars a fondé PayPal, il a vendu PayPal, il a parti Tesla, il a acheté Tesla, il a propulsé Tesla. Sans Elon Musk, les véhicules électriques aujourd'hui n'auraient pas été démocratisés. C'est pas que ça. C'est que c'est dans des domaines où la compétition était comme inimaginable. Imagine-tu, toi puis moi, on fait « Hey, on se part un char. » On part un auto, j'ai une bonne idée, elle va être faite de même. C'est une affaire de fou, là. Mais on est contre Ford, là. J'ai une autre question. Je lisais aussi que là, Musk va détenir 40% des actions, mais va exercer 82% des droits de vote. Ça veut dire quoi, puis ça change quoi? Bien, il y a plusieurs entreprises. En fait, Elon Musk a le contrôle sur l'entreprise. Ça peut être un facteur de risque pour certains investisseurs qui se disent, le gars, il est un peu partout. Il est des fois, à force de s'éparpiller, on perd peut-être le contrôle. Mais en même temps, son cerveau, c'est un cerveau de génie. Mais il y a plusieurs compagnies au Québec. Pense, exemple, à longtemps, Couche-Tard a été... au Québec, on a un système qui est différent, là, mais au Québec, on a des actions multivotantes. Donc, les fondateurs de Couche-Tard avaient une minorité d'actions, mais ils avaient un contrôle sur l'entreprise. Et pendant longtemps, ça a permis à Couche-Tard qu'il n'y a plus cette configuration-là, mais ça a permis aux fondateurs de garder le contrôle sur l'entreprise. En un mot, c'est que tu peux vendre des actions, mais avec aucun droit de vote. C'est juste, si on a des dividendes, tu vas en avoir, sinon...
tais-toi. Mais Tu ils peux se les gardent revendre. un droit de regard sur tout ce qui va se passer. Exact. Le principe Et- des multivotantes C'est au Québec là, dans notre système, c'est celui-là. Merci, Pierre-Olivier Zappa. Écoute, on t'écoute, chef d'antenne au TVA 22 ans. Cet été, tu prends des vacances? Oui, je prends des vacances. Je vais prendre quelques semaines au mois de juillet. Bon. Je vais me faire bronzer dans la plate-bande en jardinant, mon cher Marc. Formidable. Alors, au plaisir de te revoir. Toujours un plaisir. Bye-bye. À plus.